confirmation de la météo qui se pose vraiment. Demain c'est encore bon. À partir de dimanche, ça va faire pour 2-3 jours en moins, donc je vais voir. Faut que je réfléchisse. Moi, je viens tout juste de repartir de Carpenici, là où j'ai pris une journée de pause. Et bah il neige. Il neige. Donc bon, c'est toujours mieux que de la pluie, ça mouille pas. Enfin, jusqu'à présent. Je suis pas très haut, donc bon, ça commence à tenir vite fait. Mais bon, je sais que, enfin j'ai vu en montant là, en grimpant, que une centaine, ouais, 200 mètres plus haut là, par contre c'était vraiment bien saupoudré. Donc normalement aujourd'hui je monte pas plus haut, et demain il recommence à faire beau. Donc ça c'est plutôt bon pour moi. Mais voilà, cette journée de repos m'a fait vraiment pas mal de bien. Là je suis en pleine forme, je me suis goinfré comme pas possible. Là où je restais, il faisait un petit déj, c'était monstrueux. Je crois que en temps normal je serais incapable de manger le quart du truc qu'ils m'ont servi. Mais là c'est passé tout seul. Et bah ouais, en pleine forme. Donc c'est reparti pour encore ouais, un peu plus de 10 jours là. 10-12 jours je pense en Grèce centrale. Je crois que les prochains jours vont être un peu plus... Enfin bon, faut pas trop que je m'avance non plus. Mais ils sont un peu plus tranquilles, c'est plus de la piste qu'on suit. On passe un peu par des crêtes, mais bon, c'est toujours de bons chemins ou de la bonne piste. Et bon, après on va retrouver des sentiers, voire un peu de hors-sentier également. Donc voilà, pour l'instant, a priori, ouais, les 4-5 prochains jours devraient être... ça devrait le faire, quoi. Le seul truc qui peut me freiner, a priori, c'est le temps. Mais bon, bah, on fait avec, hein. Bon, voilà typiquement le genre de passage un peu chiant. Un peu délicat. C'est pas grand-chose, hein, mais j'ai bien mis 20 minutes, je pense. Bien mis 20 minutes. En soi, il n'y avait pas trop de danger. Je faisais juste une grosse glissade et il fallait que je remonte tout après derrière. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu descendre par là, traverser là où il y a moins et remonter. Mais bon, j'ai voulu tenter. En fait, c'était chiant. J'ai dû faire un couloir avec les bâtons, en fait, me créer des marches chaque fois. Donc bah, là, on voit bien la trace, quoi. Mais c'est typiquement, voilà, ça fait même pas 20 mètres, je pense, hein, mais un truc qui prend de l'énergie et qui prend du temps aussi. Donc voilà. Moi qui pensais que ça allait être une étape bien facile, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres passages comme ça. Parce que normalement là on est sur une bonne route, enfin un bon chemin, quoi, une bonne route en terre. Et à un moment on doit basculer sur un sentier, mais alors du coup, vu qu'on continue à grimper, je pense que je vais quand même prendre les détours par la piste, parce que vu l'état de la piste déjà, je pense que le sentier ça va être encore une autre paire de manches. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire donc voilà. La suite au prochain épisode.
à l'heure, je suis des traces d'un animal. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ça a des griffes, des petits coussinets. Ça a pas l'air énorme non plus, donc je fantasme un peu sur le loup, mais ça m'étonnerait quand même. Mais c'était incroyable parce que tout le sentier là, sur toute la montée était complètement recouvert par la neige. Et il m'a vraiment servi de guide en fait. C'est comme s'il le connaissait par cœur. Et parfois je checkais le GPS, c'était exactement par là qu'il fallait passer. Et il me servait aussi de sonde indirectement. Parce que je voyais qu'en lui c'était bien enfoncé, donc du coup je savais à quoi m'attendre aussi. Donc c'était rigolo. C'était rigolo d'avoir ce petit guide inconnu. Donc j'essaie de faire le moins de bruit possible parce que les traces sont vraiment ultra fraîches. Mais bon, je pense que ce genre de petite bête, il m'a déjà entendu arriver il y a bien longtemps. Drôle de journée. Il fait chaud, enfin j'ai chaud en tout cas. Tout ce matin il a bien neigé. Tout ça c'est de la neige fraîche. Hein. Et d'ailleurs il faut faire gaffe parce que je pense que c'est une sorte de corniche un peu. Donc d'ailleurs la petite bête est bien passée au niveau des plantes là. Mais c'est magnifique. Je crois que ça va être le mot. Hein. Un peu répété le plus durant ce voyage. Hein, mais je trouve des synonymes. Mais c'est superbe. C'est superbe. J'avais hésité à prendre ce sentier là parce qu'il passe pas vraiment en crête par deux sommets. Alors qu'il y a une route mais qui fait des longs détours. Je me suis dit bon bah je tente. Je verrai bien si ça passe pas, la route est pas loin, je pourrais vite rebifurquer. Et au final c'est passé, donc voilà. C'est top. Bon, ça fait 2 jours que j'ai quitté les montagnes. Enfin, je suis redescendu en vallée. Il y avait vraiment trop de neige. Du coup, pas avant-hier, mais le jour d'avant, j'ai passé la journée les pieds dans la neige. C'était avec des passages assez chauds quand même. Donc après cette journée-là, j'ai regardé tout de suite s'il n'y avait pas des façons de contourner les passages en altitude. Parce que c'était compliqué. Et puis en plus le temps était vraiment pas bon quoi. Énormément de vent. Très peu de visibilité. Donc l'intérêt d'être là-haut pour rien voir, c'était assez limité. Et donc au final je m'en tire pas trop mal. Parce que alors on descend pas non plus au niveau de la mer quoi. On est quand même à 900 mètres d'altitude. Mais du coup les itinéraires que j'ai pris hier et aujourd'hui bah, sont vraiment beaux quoi. Ça ressemble un peu à ça. Donc c'est vraiment sympa. Bon, j'ai quand même hâte de retrouver mes petites montagnes, mais en termes de sécurité, même là ça fait des journées du coup plus tranquilles aussi. Hein. Même si c'est du bitume, c'est quand même plus. Il y a beaucoup moins de dénivelé. Et là dans 5 km je retrouve l'itinéraire initial quoi. Donc plutôt content de la façon dont ça s'est goupillé ce truc là. Parce que j'ai réussi à m'en sortir sans trop de kilomètres en plus. Et voilà. Donc les journées qui arrivent devraient être plus tranquilles aussi. Et c'est dans 3 jours je vais retrouver une belle étape montagne normalement. Donc j'espère que d'ici là la neige aura bien fondu. A priori ça devrait être un peu comme aujourd'hui là les jours qui arrivent. Donc c'est du 20 degrés, ce qui est chaud. Donc je croise les doigts. Voilà.
Dar poftit de la Dai, credeam că s-a luat tot niște dai. Uite, n-am dat să știu. After je met dat zelfs deel. Allemaal goed. Καλά, άμα θέλετε εμείς εδώ θα είμαστε, έχουμε και το γάμο. Θα τα φτιάξω εγώ. Ας, δεν το παιδί. Πήγαινε Έλα εγώ καλά. να θες. Αν και τελειώνω. On est lundi matin. Je viens de décoller de Polinéry. Donc ce petit village où j'ai passé 3 jours et 3 nuits. C'était génial. C'était vraiment génial. Vraiment un coup de chance, un coup du hasard. Hein. J'avais plus beaucoup de... J'étais un peu à court de nourriture là ces derniers jours. Toutes les épiceries qui étaient censées être ouvertes sur mon chemin étaient complètement fermées. Je suis vraiment au cœur de la Grèce, là, tous les villages sont très difficiles d'accès. Là c'est le type de piste en fait qu'il faut emprunter pour arriver typiquement à Polinéry. Et les villages sont pour la plupart complètement déserts en fait. Et ouais, j'ai traversé ce petit village, il devait être 9h. Et il y avait un couple qui était en terrasse, là sur sa terrasse. On se dit bonjour, je commence à reprendre mon chemin et puis il me dit de monter, d'aller venir prendre le café avec eux. Et puis ça s'est rapidement en fait transformé en invitation à rester pour la nuit. Au début j'ai un peu hésité parce qu'il était encore tôt, il faisait beau. Et je me suis dit bon c'est trop con quoi, c'est une belle opportunité, toi qui étais justement à la recherche de ce genre de rencontres, de moments de partage, go. Et ce qui était génial c'est qu'ils avaient leurs 2 enfants qui étaient là, des jumeaux, un gars et une fille, et qui eux parlaient bien anglais, ils ont 17 ans. Et donc ils ont pu faire les interprètes aussi, donc ça facilitait vraiment les échanges et c'était vraiment top. Et c'était le week-end de la Pâque orthodoxe aussi, donc j'ai pu vivre tout ça de très près, que ce soit dans les préparatifs de l'agneau à la broche, de voir un peu aussi ce qu'était une messe orthodoxe, et tout ça dans un cadre vraiment magnifique quoi. Et ils ont été d'une générosité incroyable, hein. C'était vraiment... Ils ont le cœur sur la main, c'était vraiment génial. J'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille quoi. Et ouais, ça va être des moments que je vais garder en mémoire pendant un bon bout de temps je pense. C'est ultra précieux ce genre de rencontre. Donc je reprends la route, ça y est, il doit me rester une petite semaine là pour atteindre la frontière avec l'Albanie. Encore de belles étapes de montagne. Il a fait assez chaud ces derniers jours là, donc j'espère que la neige a un peu fondu. Et puis on verra ce que ça donne quoi.
Ça y est, je suis en Albanie. Je viens juste de passer le poste frontière. Bon, c'était vraiment une formalité. Et ben voilà. Ça signe le début d'une nouvelle aventure, la fin d'une autre en Grèce. C'était extraordinaire. Cette étape, là, ce passage en Grèce centrale était fabuleux hein, en termes de paysage, d'intensité, avec des passages assez techniques avec la neige. Aussi en termes de rencontres. Là, ces 3 jours passés avec Yorgos et sa famille étaient absolument top. Donc ouais, c'est des souvenirs plein la tête que je commence cette partie albanaise du voyage. Je suis très excité parce que là je pars vraiment un peu dans l'inconnu, pas vraiment de sentier balisé. Je sais juste qu'il y a 4 ans il y a un mec qui est passé par là, qui fait d'ailleurs un travail assez incroyable hein. Vous pouvez trouver toutes les infos sur son site, c'est Caminaire. Il a répertorié toutes ses randos avec les traces GPS, des commentaires sur chaque étape, etc. Donc c'est vraiment très précieux. Moi c'est ce que j'ai suivi quasiment tout le temps en Grèce. Simplement parfois j'ai dû faire des détours à cause de l'enneigement ou du mauvais temps. Mais globalement elles sont encore, en tout cas pour la partie grecque c'était encore d'actualité, elles étaient encore à jour. Donc là je vais faire pareil pour l'Albanie, je suis ses pas. Mais ouais, beaucoup moins d'infos autre part, quoi. C'est un peu la seule source d'infos sur cette partie-là. Donc je suis très excité de découvrir tout ça. Et puis j'espère que le temps va se maintenir. Là c'est très noir de ce côté-là. L'air est ultra lourd, donc je pense qu'on va se taper un petit orage en fin de milieu d'après-midi, fin d'après-midi je pense. Je vais pas pouvoir y couper. Mais bon bah j'espère que ça tiendra quand même le reste du trip quoi. C'est vrai qu'en Grèce j'ai eu un temps assez exceptionnel aussi. Quelques jours de mauvais temps, mais bon ça fait partie du jeu. Donc voilà, j'espère que quand on parle du loup, bon bah ce sera peut-être un peu plus tôt qu'en milieu d'après-midi. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais ça vient de péter. Donc je sais plus ce que je disais, mais voilà, très excité. Très excité.